à toutes et à tous, c'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour le résumé de l'étape 10 du Giro 2019, une étape totalement plate à laquelle on avait le droit aujourd'hui, une étape assez courte, seulement 135 km à parcourir. On a eu le droit à une échappée de deux coureurs qui s'est formée dès les premiers kilomètres de l'étape avec un coureur japonais et un autre coureur italien, deux coureurs pas très connus mais qui ont tenté l'échappée, qui ont eu jusqu'à 4 minutes 30 maximum d'avance sur le peloton et ils se sont fait reprendre tout simplement par un peloton qui roulait déjà pour amorcer un futur sprint massif et ils ont été repris à 30 km de l'arrivée. Alors on a eu le droit à des trains qui se sont mis en place assez rapidement, que ce soit pour les leaders ou les sprinters dès 30 km de l'arrivée. On a eu pas mal de nervosité, on a frôlé la chute à plusieurs moments. Et puis dans le dernier kilomètre, on a eu une attaque d'un coureur italien. Donc on va essayer de trouver les noms, tout ça. Parce que c'était un coureur italien de la CCC qui a attaqué. Et finalement, il a pas réussi à. Il a creusé un peu l'écart, puis s'est fait très rapidement reprendre par les équipes de sprinteurs qu'on roulait. Et puis on a eu le droit à un sprint massif, entaché quand même par une chute qui a inclus des coureurs assez connus, comme Pascal Ackermann, l'actuel porteur du maillot de sprinter, ou encore Tony Galopin, et plein d'autres sprinteurs qui ont été pris dans cette chute, d'autres sévèrement touchés. On a vu un coureur de la Trek vraiment au sol longtemps, des coureurs qui ont été vraiment particulièrement touchés parce que la vitesse était excessive à cet endroit-là, c'est-à-dire que dans le dernier kilomètre, on est autour de 55-60 km/h. Et on a eu le droit à un beau sprint avec Arnaud Démare qui a lancé son sprint à gauche de la route assez tôt. Et de l'autre côté, on avait Caleb Ewan, Viviani, tout ça. Et Arnaud Démare s'impose pour sa première victoire au sprint sur le Giro 2019. Victoire française aujourd'hui. Deuxième place, encore une fois pour Elia Viviani, qui n'a toujours pas gagné d'étape sur ce Giro 2019, sachant qu'il a été disqualifié d'une étape pour un sprint perturbateur pour d'autres sprinters. Troisième, Rudiger Selig pour la Boransgreux en absence de Pascal Ackermann, plutôt une belle place pour lui qui fait son sprint. Quatrième, Calabewan qui a lancé le sprint un peu trop tôt. Cinquième, Guacamo Nizzolo, le sprinter italien de la TDD, donc ça doit être la Trek je crois, qui fait encore une place d'honneur. Malheureusement pour lui, il n'arrive pas à trouver la victoire. Sixième, Davide Tsimolai. Septième, Manuele Benetti pour Androni. Huitième, Giovanni Lonardi. Et neuvième, Jasper Debus pour la Lotto Soudal. Et dixième, Jacopo Guarnieri, qui n'arrive pas non plus lui à la victoire. Il arrive plutôt au top 10 en ce moment. Valerio Conti reste maillot rose de ce Giro 2019. Pascal Ackermann reste meilleur sprinter avec ce maillot violet qu'il porte, le Maglia Ciclio Amino. Il reste meilleur sprinter pour un point sur Arnaud Démare, car Arnaud Démare passe deuxième dans ce classement à seulement un point de Pascal Ackermann. Une motivation supplémentaire pour lui qui fait toujours les sprints intermédiaires, donc il vise vraiment ce maillot de sprinter. Et toujours meilleur jeune, le français Nance Peter. Alors tout va bien pour les Français, les victoires d'étape sont là, les maillots distinctifs sont là, donc c'est plutôt positif. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne YouTube pour suivre en intégralité ce Giro 2019, que ce soit sur Pro Cycling Manager ou sous forme de résumé vidéo.